Bénédiction ou malédiction? Béni ou maudit? Béni ou maudit? Le Seigneur nous donne deux textes dans sa parole qui sont des textes clés pour notre bénédiction et non seulement pour la nôtre, mais aussi pour notre descendance, pour nos enfants. Amen. Deutéronome 30, verset 15. Prenez votre Bible, Deutéronome 30, verset 15. Dieu déclare dans sa parole, il dit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Toujours dans le même chapitre du Deutéronome, verset 19 cette fois-ci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. » Mais regardez ce que Dieu déclare, bien-aimés. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, non seulement toi, mais aussi ta descendance. Amen. Amen. Les Écritures nous prouvent ici que Dieu désire non seulement nous bénir, mais qu'il veut que la bénédiction coule, jaillisse sur notre descendance. Mais il nous laisse le choix. Le choix est le nôtre. Mais dans sa grâce, Dieu nous donne un bon conseil, un sage conseil. Il nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Il s'agit là d'un verset qui se trouve dans un discours de Moïse avant l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis. Alors que des combats attendent le peuple d'Israël, qu'ils vont faire face à des peuplades qui pratiquent des cultes idolâtres, et qu'ils doivent entrer dans un pays de bénédiction, un pays d'abondance, Dieu leur dit, voilà, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction, mais attention, choisissez la vie, choisissez la bénédiction. Parce que non seulement vous en avez besoin pour vous, mais vos enfants auront besoin aussi de cette bénédiction. Et Moïse place le peuple face à cette décision cruciale, obéir à Dieu pour vivre et être béni, ou alors désobéir et s'exposer à la malédiction. Nous avons donc une responsabilité. La Bible nous enseigne que le choix de vivre dans la bénédiction, c'est quelque chose qui est personnel, qui est intentionnel et qui est accessible en Jésus-Christ. Souvenez-vous du récit de la chute en Éden. Dieu met devant le premier couple l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le choix est simple. Approche-toi de l'arbre de la vie et tu auras la vie, mais Dieu dit, ne t'approche pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon là, tu connaîtras la mort. Et l'homme a fait le premier choix. Et Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, décrit ce qu'est le péché. Il dit, le péché, c'est la privation de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, alors qu'ils étaient recouverts de la dignité et de la gloire de Dieu. Quand ils ont péché, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus et ils ont été atteints par la culpabilité. Ils ont dû s'enfuir pour se cacher loin de Dieu. Ils ont marché dans la malédiction parce qu'ils ont commis le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y aura jamais de vie dans le péché. Personne ne peut trouver la vie dans le péché. C'est une puissance de mort. La vie se trouve en Dieu. Dieu est vie. Dieu est lumière et Jésus est le prince de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Bien que l'homme et la femme avaient été créés à l'image de Dieu, la chute les a entraînés dans une telle dépravation qu'ils en sont venus à refléter dans le monde par leurs actions et ils n'ont plus reflété le caractère du Créateur, mais ils ont reflété le caractère de l'adversaire. C'est pourquoi, alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu, aujourd'hui, nous le voyons évoluer à l'image du diable. Ce n'est pas ainsi que Dieu voulait les choses à l'origine. L'homme devait entrer dans un programme, dans un plan disposant d'un mandat extraordinaire, celui de peupler la terre, de la remplir, de la dominer, non pas pour l'écraser. Comprenez bien le terme biblique, quand la Bible emploie le terme « dominer » avec Adam, il n'est jamais question d'une domination écrasante. Il était question d'une colonisation de la planète avec la culture du ciel, la culture du royaume que Dieu avait déversée dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, eh bien l'homme aujourd'hui évolue sur la planète et répand plutôt la culture de la chair, la culture du péché ou la culture du diable. Premier point ce matin,
Chaque génération doit se positionner. Chaque génération doit se positionner. Chacun est responsable. Tes parents sont responsables de leur choix. Tes parents sont responsables de leur choix. Mais toi, tu es responsable des tiens. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel, à un certain moment, exprime par sa bouche l'étonnement de Dieu. C'est un passage qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. Si vous avez votre Bible, regardez ce passage, sinon il s'affiche à l'écran. Ce passage nous dit ceci: pourquoi dites-vous ce proverbe? Vous voyez, ce n'est pas la parole de Dieu en fait. Souvent nous employons, certains emploient ce terme et l'appliquent comme si c'était une déclaration divine. Non, il s'agit d'un proverbe. Et par la bouche d'Ézéchiel, Dieu exprime son étonnement. Il s'adresse au peuple d'Israël et il dit: mais pourquoi avez-vous adopté ce dicton? Pourquoi avez-vous adopté cette façon de penser? Et quelle est cette façon de penser? Eh bien, parmi le peuple, vous avez coutume de dire ceci. Vous dites: les pères ont mangé des raisins verts, donc il est normal que les dents des enfants en ont été agacées. Dieu s'étonne de ce discours. Il le désapprouve, car il véhiculait, vous savez, cette sorte de mentalité fataliste qui fait que certaines personnes aujourd'hui disent: je suis ce que je suis parce que mes parents ont commis telle ou telle chose. C'est à cause d'eux que je fais ce que je fais. C'est à cause d'eux que je suis ce que je suis. C'est à cause d'eux qu'il m'arrive tel ou tel problème. Et on rejette les problèmes vers le passé. On rejette ces problèmes vers ses parents. Et écoutez-moi bien, dans certaines cultures, on rejette même le problème vers les ancêtres. Je suis maudit à cause de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres viennent me gratter les pieds la nuit. Ils viennent dans ma chambre et ils se présentent à moi dans des visions. Et Satan a exploité cette façon de penser pour créer des phénomènes paranormaux, surnaturels, afin d'éloigner les hommes de leur propre responsabilité. Je crois, bien-aimé, je crois à ce pouvoir de transmission intergénérationnelle. Je crois à un certain pouvoir de transmission intergénérationnelle. Ma grand-mère était voyante. Ma mère était voyante, guérisseuse, devineresse, radiesthésiste. Ma petite sœur de 6 ans était déjà spirite. Moi-même, j'étais parapsychologue. Tout cela, rassurez-vous, avant de connaître Jésus. Amen. Amen, parce que Jésus nous a délivrés. Jésus a brisé cela. Je crois à une transmission de savoir, une transmission de pouvoir, une transmission de connaissances, un héritage qui est spirituel. Si nous pouvons transmettre un héritage spirituel chrétien, eh bien, nous pouvons aussi malheureusement transmettre un héritage spirituel démoniaque. Oui, je crois à cela. Mais je crois aussi à la puissance de la croix. Et j'aimerais m'adresser aux chrétiens qui pensent que le diable a toujours des pouvoirs sur leur vie, alors qu'ils sont à Jésus-Christ et que leurs yeux sont aveuglés. Et ils cultivent dans leur esprit cette croyance que Satan a toujours des pouvoirs chez eux à cause de leurs parents et à cause de leurs ancêtres, alors qu'il y a le pouvoir de la croix qui met un terme et qui brise le pouvoir de transmission intergénérationnelle des malédictions. Amen. Vous voulez des preuves bibliques? Amen. Vous avez raison, vous avez raison. Allons dans la Bible. Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Maintenant, tu vas prendre tes responsabilités ce matin. Tu vas assumer tes propres responsabilités et tu ne vas plus regarder vers les ancêtres ou vers le passé. Tu vas regarder maintenant ce que la Bible dit et tu vas regarder en toi-même pour vivre une vie triomphante. Colossiens 2, 13 à 14. Il vous a pardonné toutes vos offenses. Amen. Il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il a pardonné. Il a pardonné. On va aller voir Ésaïe. On va faire un tour dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Regardez, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. C'est casser la chaîne de transmission des héritages de malédiction est brisée par la puissance de la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres preuves, Michée chapitre 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Amen.
tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Une autre preuve, Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Des passages clés sur la victoire totale. Là où le péché a abondé, Romains 5, verset 20, la grâce a surabondé. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La grâce a surabondé. Vous êtes délivrés. Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Hébreux 10, 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Amen. Le problème du peuple hébreu, c'est qu'il insinuait que les enfants étaient inévitablement punis pour les péchés de leurs parents. Il pensait à une transmission de malédiction automatique. Et Ézéchiel se fait alors le porte-parole. Il est le prophète, porte-parole de Dieu, et condamne cette mentalité fataliste, ce raccourci bien trop facile de rejeter sur nos ancêtres et sur nos parents l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Tellement facile de rejeter la faute. Tu ne peux pas bâtir ton futur, ta vie, en blâmant perpétuellement le passé. Tu ne peux pas conduire ta voiture en ayant les yeux rivés en permanence sur les rétroviseurs. Tu dois opter pour le choix d'une glorieuse destinée. Dieu affirme que chaque individu est responsable de ses choix et que nul ne portera la culpabilité d'un autre. Deuxième point, un point important qui offre à Satan une brèche dans notre façon de penser. Ça s'appelle l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité offre des espaces, des boulevards à l'ennemi de nos âmes pour semer la malédiction. Dans la Bible seconde, Éphésiens 4, 27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. La Bible seconde 21, ne donnez aucune prise au diable. La Bible parole de vie, ne laissez aucune possibilité au diable d'agir contre vous. La version du Semeur, ne donnez aucune prise au diable. Aucune prise. Parmi l'un des récits, je dirais, les plus poignants des évangiles qui nous parlent justement de la puissance de l'incrédulité, il y a cet homme qui vient plaider la cause de son fils auprès de Jésus parce que son enfant, tombe à terre, il devient tout raide, il écume. Les disciples tentent bien de chasser le démon, mais ils n'y parviennent pas. Alors Jésus s'agace parce que les disciples devraient avoir le pouvoir de libérer cet enfant. Mais ils n'y parviennent pas. Alors Jésus discute avec cet homme et il pose une question qui va permettre de mettre en lumière la source, la racine du problème qui a donné un espace à Satan dans la vie de ce père, un homme d'origine juive, qui de toute évidence, comme tout enfant, comme tout juif quand il était enfant, a été enseigné dans la Torah. Et la Bible déclare dans Deutéronome 6, verset 7, au sujet des commandements de Dieu, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'était quelque chose de... C'était un fondement en Israël. Tu devais être enseigné dans la Torah et tu devais inculquer à tes enfants la Torah. Mais Jésus voit que les démons tiennent des places en Israël. Vous avez remarqué que pour Jésus, c'est un problème majeur. Comment le diable pouvait-il tenir autant de place en Israël? Parce que dans son ministère, quand il prêche, il chasse des démons, il délivre des gens qui ont des esprits de cécité, de mutité, de surdité, des gens qui ont des esprits de maladie. Jésus se heurte à la puissance de Satan en Israël. Et là, il y a ce père qui est désemparé face à la situation de son fils, et il y a tous les disciples que Jésus forme qui ne parviennent pas à le libérer non plus. Et il y a un problème d'incrédulité. Depuis combien de temps, toi, le papa juif enseigné dans la Torah, qui aurait dû protéger ta famille avec la Torah, depuis combien de temps est-ce que cela arrive à ton enfant? Et il répond, depuis son enfance. Et l'homme continue en disant, mais si tu peux quelque chose, là, il a manqué une occasion de se taire. Mais finalement, cette confession, ça va être sa délivrance.
Mais si tu peux quelque chose, Jésus dit, comment? Comment si tu peux quelque chose? Mais il lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Ton problème est un problème de foi, ou plutôt d'incrédulité. Parce que l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi, c'est une foi qui s'exerce à l'envers. Les gens incrédules ont la foi, mais ils ont la foi que ça ne peut pas marcher. Ils ont la foi que Dieu n'est pas assez puissant. Ils ont la foi que Dieu ne pourra pas intervenir. Leur foi est à l'envers parce que Satan leur a mis la tête à l'envers. Il les a mis sans dessus-dessous et Jésus vient pour remettre les choses à l'endroit. Il vient pour les remettre à l'emplace dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin ou est-ce que tu regardes simplement le plafond de cette communauté? Dieu soit béni. Alléluia. La Bible dit que Jésus menaça le démon et le démon l'a quitté. Il a été délivré par la puissance de Dieu. L'incrédulité, bien-aimé, n'est pas quelque chose de neutre. Détrompez-vous. On pense que c'est parfois l'absence de foi. Non, l'incrédulité n'est pas quelque chose de neutre. Elle ouvre une brèche, elle laisse des espaces vacants dans lesquels l'ennemi peut s'infiltrer avec ses mensonges, avec ses manipulations. Et parfois, les conséquences touchent même nos enfants, notre descendance et notre maison. Hébreux 3, verset 12. Attention, écoutez-moi bien, prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Le cœur mauvais et incrédule existe. Lorsque le cœur est mauvais, il devient incrédule. C'est pourquoi nous devons cultiver un cœur qui va plaire à Dieu, un cœur qui va être bon. Amen. La foi peut renaître d'une prière sincère. L'homme va dire, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus n'a commencé à régler l'affaire et à délivrer cet enfant qu'à partir du moment où le Père a confessé sa misère spirituelle. L'autorité spirituelle d'un père ou d'une mère dans une maison est extrêmement importante. Parce que la foi que nous avons et que nous enseignons à nos enfants, mais pas seulement que nous enseignons, la foi que nous pratiquons sera la protection pour nos enfants. Et elle va fermer la porte au diable qui cherche à les atteindre. Mais pourquoi bien des enfants sont parfois atteints dans les foyers? Parce que l'ennemi parvient à trouver des brèches pour s'y infiltrer et briser la destinée de notre descendance. Mais tu ne dois jamais baisser les bras et entreprendre le chemin du combat par la prière. Et Dieu est un Dieu qui va défendre ta cause. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu va s'attacher à toi. Il va manifester sa gloire. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il lui a fermé la porte. Amen. Et c'est ce que tu dois faire dans ta vie. Tu chasses le diable, mais tu oublies de fermer la porte. Tu le chasses, mais tu ne fermes pas la porte. Quand tu le chasses, ferme la porte. Il ne doit pas pouvoir revenir. Tu dois faire en sorte que la porte est verrouillée. Comment la verrouiller? Par le jeûne et par la prière. Jésus dit, Marc 9, 29, cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Il n'empruntera la porte que par le jeûne et la prière. Et il ne reviendra pas parce qu'il va faire face à lui, à quelqu'un qui jeûne et qui prie. Amen. Bien-aimé, il existe dans la loi des passages qui évoquent les conséquences transgénérationnelles du péché. Je ne veux pas le nier, mais je ne veux pas donner un pouvoir excessif à cette réalité. Dans Exode 20, verset 5, Dieu déclare « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais ce passage doit être mis en perspective avec d'autres. Amen. Ézéchiel 18, verset 4, « Voici, dit Dieu, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel 18, 19 à 20. « Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. » Je remonte tout en haut, excusez-moi. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon le droit et la justice. Voilà comment tu vas échapper au pouvoir du péché satanique de tes parents, à cause de ta décision de marcher dans la justice et dans la vérité. À partir du moment où tu dis stop, tu coupes par la puissance de la justice de Jésus-Christ manifestée à la croix. Amen. Dieu soit béni.
Alléluia. C'est parce qu'il a observé toutes mes lois et les a pratiquées. Il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Amen. Tu peux casser ce cycle, cette spirale infernale de la malédiction sur ta vie et sur ta famille en te plaçant sous la justification qui est en Jésus-Christ. Le sang puissant de Jésus qui a été versé à la croix te couvre et te protège de toute la malédiction et la puissance du diable. Amen, 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 amen. Billy Graham a déclaré ceci: choisis Dieu et Dieu choisira ta postérité. Amen. Choisis Dieu et Dieu choisira ta postérité. Gloire à Dieu. Amen. John Bevere a fait cette déclaration: Dieu te tient responsable de ta propre destinée, pas de celle de tes ancêtres. Troisième point, Dieu offre la vie et la bénédiction. Matthieu 7, 13 à 14. On est dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. Cette fois-ci, vous allez voir que le choix est là, que l'on soit dans le jardin d'Éden ou que l'on soit en notre temps ou à l'époque de Jésus, finalement, devant nous s'offrent deux chemins, un chemin large ou un chemin étroit. Jésus dit ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est un boulevard, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Lorsque notre famille a quitté l'occultisme, que nous nous sommes convertis, ma mère libérée de son esprit de divination, ma petite sœur libérée des démons, mon frère libéré du tabac, de l'alcool, de la vie de débauche, moi-même libéré des mauvais esprits, toute la famille, mon père libéré aussi de la violence, guéri d'un ulcère cancéreux, toute la famille en quelques jours se tourne vers Dieu. Alors on rend témoignage et ma mère, elle met sur pied son culte, son dévotionnel quotidien. Tous les jours, elle ouvre sa Bible, on prie ensemble, etc. Puis elle va continuer. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de le faire. Et il y avait à quelques maisons de chez nous des jeunes qui vivaient dans un squat. Et on avait commencé à leur parler de Jésus, à les évangéliser, comme on dit. Et deux d'entre eux venaient chaque matin pour prendre le café avec ma mère, et ma mère ouvrait la Bible, et elle faisait le culte avec eux. C'était des consommateurs, si vous voyez ce que je veux dire, pas seulement de la Bible, mais de la drogue aussi. Et tous les matins, ils venaient, ils sont venus pendant quelques mois, et l'un des deux était très intelligent, il posait toujours des questions clés, très scientifiques, un raisonneur. L'autre était beaucoup plus simple, et il recevait les choses dans son cœur, finalement. Et puis un jour, le plus intelligent est arrivé, ce matin-là, il a dit: Madame Alexandre, c'est la dernière fois que je viens chez vous pour entendre la Bible, parce que je pars à Amsterdam, et je pense que votre évangile ne peut rien pour moi, en quelque sorte, il ne peut rien faire. Je ne vois pas de transformation dans mon cœur, rien de particulier, mais je pars cet après-midi avec ma petite amie, nous allons à Amsterdam, là nous allons acheter de la drogue à bon marché, parce qu'il fallait qu'il deal sa drogue, vous voyez ce que je veux dire? Et là-bas, il avait des bons tarifs. Alors ma mère a tout fait pour l'en empêcher, elle a tout fait pour l'en décourager. Alors il a pris le train, il est parti jusqu'aux Pays-Bas, il est allé en Hollande, et puis quelques jours plus tard, le téléphone a sonné, et quand ma mère a décroché, il y avait au bout du fil la voix de cette demoiselle et les sanglots de cette jeune fille. Elle était là en larmes, et elle venait d'apprendre à ma mère que ce jeune venait de mourir d'une overdose sur un trottoir d'Amsterdam. C'était un choc d'apprendre une telle nouvelle. Il avait décidé d'emprunter le chemin large. L'autre était resté là. Et un après-midi, ma mère regarde par la fenêtre et elle aperçoit cet autre jeune couché sur le trottoir d'en face avec sa petite amie à côté qui était en train de pleurer. Alors, ma mère sort de la maison, elle traverse la rue et puis là, elle aide la demoiselle à mettre cet homme debout, ce jeune homme debout. Elle le ramène à la maison où là, elle prie pour lui. Il est dans un état d'overdose, mais elle prie pour lui. Et ce soir-là, à 1h15 de route de la ville où nous habitions,
il y avait une grande campagne d'évangélisation qui était organisée. Et l'église locale avait même réservé un bus pour emmener les membres de la communauté dans cet événement. Alors ma mère a appelé rapidement le responsable spirituel. Elle a dit, je prends en charge la place de ce jeune homme, je veux payer pour qu'il vienne. Et bien sûr, le pasteur a accepté. 1h30 plus tard, ils étaient à Reims. Il y avait cet événement d'évangélisation. Et ma mère et mon père ont fait en sorte de l'asseoir au premier rang pour qu'il écoute bien la parole. Et à mesure que l'évangile retentissait, tous les effets de la drogue s'estompaient jusqu'à disparaître. Quand il s'est levé à l'appel pour répondre à l'appel au salut, le pasteur est descendu, il a prié pour lui. Mes amis, ce jour-là, il a été libéré du tabac, de la drogue, de l'alcool, rempli du Saint-Esprit, transformé. Transformé. Dieu soit béni. Il avait emprunté le chemin étroit. Il avait fait le choix de se tourner vers Jésus-Christ. Malgré les effets de la drogue qui se dissipaient, il a su faire le choix d'emprunter ce chemin. Dieu offre la vie, il offre la bénédiction. Mais c'est à nous de choisir, c'est à nous de faire le choix. Chaque jour, c'est un jour de plus pour se repentir, mais c'est aussi un jour de moins pour le faire. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est la semence de ton futur. Plante cette semence maintenant. 4e point. La croix, c'est le carrefour entre la bénédiction et la malédiction. Joseph Prince a fait cette déclaration. La croix, c'est le point de rupture entre la malédiction et la bénédiction. À la croix, tu trouves un carrefour. C'est là où tu changes de direction. Lorsque tu arrives à un carrefour, tu peux dire non, je ne vais pas plus loin, mais je vais faire demi-tour. Mais tu peux décider d'emprunter cette intersection. Jésus est mort sur une croix. La croix est ce carrefour que nous devons emprunter. Et nous quittons de cette manière la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que Jésus a été fait malédiction pour nous. Je suis stupéfait par le nombre de livres sur la malédiction qui sortent sur Internet. Il y a tellement de ministères qui ont besoin de dire aux gens qu'ils sont maudits. Ils développent toutes sortes de bouquins épais comme ça pour dire aux gens, vous êtes sous la malédiction, vous avez telle malédiction. Ils cherchent des malédictions qui n'existent pas, ils en inventent, ils en fabriquent, ils les multiplient. Plutôt que d'amener les gens dans la délivrance, la conversion radicale et d'élever la Christ qui a été fait malédiction pour nous. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Ah, ce jeune homme, il était élevé au biberon évangélique. Depuis l'enfance, dès le petit déjeuner, sa mère lui servait avec les cornflakes, elle lui servait des versets bibliques. Mon fils, Jésus t'aime, tu dois te convertir, il faut aller à l'église. Le gamin à l'adolescence, il n'en pouvait plus.